nous avons comme objectif aujourd'hui d'accueillir le comité scientifique et pédagogique de l'EMSI 2014. Alors ce comité scientifique et pédagogique regroupe une trentaine de participants, des membres permanents et des membres invités. Cette population va vivre pendant une journée avec un riche agenda qui va être structuré en 2 temps. Dans un premier temps, je vais un petit peu expliquer l'actualité de l'école, puisque nous venons de faire nos rentrées 2014-2015. Ensuite, Pascal Buffard, donc le président du comité scientifique, qui est également président du SIGREF et également groupe Information Officer de AXA, va faire le mot d'ouverture pour lancer des débats. On est très, très impliqués et avec beaucoup d'intérêt parce que ce à quoi vous contribuez est tout à fait, je dirais, en ligne avec nos convictions. Au SIGREF, nous sommes fondamentalement convaincus que ce qui est en jeu, c'est bien plus que la technologie. C'est réellement une transformation des business models. C'est réellement, je dirais, une volonté de repenser le métier de l'entreprise. Un constat que l'on fait quand même depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que cette transformation numérique, elle va très très vite et qu'elle, en termes de pédagogie, nous soulève des difficultés puisqu'il faut que nos cursus sachent s'adapter année après année à ces évolutions. Et une autre difficulté qui est que l'on est aujourd'hui face à des entreprises qui ont des besoins différents, qui sont à des stades de transformation numérique très différents les uns des autres. Donc notre gros défi aujourd'hui, c'est de pouvoir former nos étudiants, les rendre très adaptables et les aider à s'intégrer dans des environnements différents, ce qui est aussi la richesse de nos cursus, du partenariat que l'on a. Donc se mettre à jour de ce que l'on enseigne et répondre sans cesse aux besoins en évolution des entreprises. Normalement, dans ces cycles-là, vous savez très bien qu'ils sont quand ils vont sortir, ceux qui sont en formation initiale, et ils vont travailler sur autre chose qui n'existe pas encore aujourd'hui. On doit leur expliquer comment être intégrateur d'innovation, innovation par les usages, etc. Comment finalement quelqu'un qui va être formé à la transformation numérique, moi je ne dirais pas que des entreprises, mais de la société, et du coup l'impact sur les entreprises, comment cette personne qui va être formée à ça va être capable de le retraduire de manière effective dans son organisation. Donc il y a un vrai sujet, tu parlais d'ambassadeurs je crois tout à l'heure, pour former finalement les anciens à devenir les pilotes de la transformation. Dans nos entreprises, comment les managers qui ont été formés hier, alors quand on dit hier, effectivement, c'est quand même il y a quelques années, comment aussi faire en sorte que ces managers-là arrivent à évoluer et donc suivre un parcours de formation continue permettant de rester au bon niveau par rapport aux attendus effectivement, de la transformation digitale et numérique qui est évidente et qui va être présent partout dans nos métiers. On ne peut pas attendre que toute la nouvelle génération prenne la place de l'ancienne. Il faut absolument que toutes les personnes, y compris en poste dans les différents métiers, et la DSI en particulier, comprennent tous les enjeux que représentent le big data, les SMAX, les grands enjeux que nous avons évoqués ce matin. Tu citais tout à l'heure que le big data était passé dans la vallée des désillusions, là. Et c'est parce que le big data, on en a fait un trop gros fromage. Et tout le monde s'est dit, le big data, mais en fait, c'est une donnée d'entreprise. Ça fait des années qu'on fait ça. On a rhabillé ceci par un mot marketing. Et du coup, toute l'essence de ce qu'il y avait derrière a été un peu galvaudé, un peu dévalorisé, ce qui est quand même dommage. Ouais. Si vous permettez, pour une fois, je ne suis pas d'accord. Non, parce que cette histoire de dire qu'on renomme des choses qui existent, ça me fait penser, vous savez, avec le cloud, par exemple. Moi, je me rappelle, il y a 7 ans, on avait fait l'Assemblée Générale du Syntec numérique sur le cloud. Et alors tout le monde nous avait dit, mais ça va, le cloud, on sait ce que c'est, hein, c'est l'AST, c'est l'infogérance, c'est le service bureau. Oui. Mais c'est pareil pour les données. Et évidemment, les données, ça existe dans l'entreprise depuis des années. Non, je crois qu'il y a une vraie rupture actuellement et qu'il faut la souligner. Et c'est bien qu'il y ait des nouveaux mots, qu'il y ait des nouveaux concepts pour parler de cette rupture. Je crois qu'on est à peu près sur le même longueur d'onde parce que je dis simplement que cette perception que vous exprimez, cette réalité que vous exprimez, est convertie dans une immense majorité des gens que je rencontre dans mon entreprise par une perception extrêmement galvaudée. Et donc, le big data, nous avons, comment dire,
une énorme évangélisation de l'entreprise à faire autour de ça. Mais ça n'existe que dans très peu d'entreprises. On voit apparaître des capteurs dans les automobiles. Bon. Et donc, très clairement, en tant qu'assureur, je dirais, nous vient le rêve non pas de faire payer en fonction du risque, encore que ça pourrait nous arriver, mais c'est plutôt de faire en sorte que grâce, je dirais, à un certain nombre d'éléments embarqués par les constructeurs ou d'éléments embarqués par les clients qui ont tous des smartphones, on soit capable de collecter l'ensemble des informations qui permettent de coacher le conducteur en situation de conduite. Alors, en tenant compte de sa localisation, du risque du parcours, de la dangerosité du parcours, de la météo et de son accélération et de sa vitesse. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on a compris qu'on est capable de faire en sorte que vous ayez moins d'accidents. Et d'ailleurs, comme vous avez moins d'accidents, on va faire un geste commercial qui fera que votre prime sera réduite. Peut-être. Mais en tout état de cause, c'est une manière d'améliorer notre marge, très clairement. Et donc ça, c'est un exemple comme celui-là, tout le monde le comprend. Et c'est du big data. Les entreprises en hypercroissance ont besoin de profils capables de jongler d'un sujet vers l'autre, capables de prendre en compte la complexité du monde dans lequel évoluent les entreprises en hypercroissance, capables de prendre des décisions très rapides. Et pour ça, le cursus de l'EMSI, qui est constitué de compétences très transverses et qui donne une grosse importance à l'expérience en entreprise, à l'interaction avec le monde entrepreneurial réel, est un bon cursus. J'ai du mal à me dire que le fondateur de Blablacar même s'il doit comprendre les enjeux, mais qui a à se préoccuper de ce que représente la transformation de la Société Générale, pour ne pas la citer. Vous voyez, je pense que c'est quand même des savoir-faire, des compétences, une culture très différente. Donc il faudrait avoir, je sais pas, des UV, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, mais quelque chose où on a le socle pour bien comprendre tout ce qu'on nous avons dit, et puis après des spécialisations. Je vais donner une réponse de barbare à la question sur le fondateur de Blablacar. Il a besoin de comprendre du système d'information dans les grandes entreprises pour pouvoir les disrupter. Pour comprendre les blocages, pour pouvoir monter un business qui vient. C'est pour ça que j'ai parlé d'un socle qui vient disrupter les blocages. Et peut-être des fois disrupter la boîte aussi, comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait des boîtes en hypercroissance qui s'appuient sur le pouvoir de la multitude, sur le pouvoir rendu possible par les outils numériques. Il faut qu'ils les maîtrisent. Mais c'est en disruptant les blocages qu'on est capable de faire les champions. Donc 3 thèmes abordés ce matin: transformation numérique des entreprises, hypercroissance, big data. La même question, quels impacts sur le management des systèmes d'information dans une posture de réflexion, d'anticipation pour identifier les grandes tendances à mettre en œuvre demain. Après le déjeuner où nous avons donc networké, l'audience a été donc répartie en 3 groupes autour de ces 3 sujets, donc transformation numérique des entreprises, hypercroissance et big data, avec cette fois comme objectif d'être beaucoup plus court terme. Donc tous les groupes ont travaillé donc, pendant 1h30 intensément sur cette problématique. La restitution qu'on vient de faire en plénière est assez intéressante puisque les 3 ont vraiment abouti à quelque chose de très opérationnel. Et Bruno Rocheton, qui est le vice-président du SIGREF, fera le mot de conclusion. J'ai mis 9 points. Alors ce n'est pas des points généraux liés à la transformation numérique des entreprises. C'est des points plus sur la journée liés à l'EMSI, au cursus, etc. Point numéro 1, ce qui m'a frappé le plus ce matin, ça va mieux en le disant, c'est la convergence des discours entre le SIGREF, le Syntec, le monde académique, sur la transformation numérique des entreprises. On est sur la bonne voie. C'est intéressant pour tout le monde, hein, pour la France, de voir qu'il y a une certaine convergence et qu'il y a une vraie prise de conscience et une vraie réalité. Le deuxième point, comme dirait quelqu'un de célèbre avant moi, n'ayez pas peur. En fait, on a parlé beaucoup de compétences et on pourrait avoir l'impression qu'il faut tout refaire.
Et Renaud l'a déjà un petit peu dit, le cadre est là. L'ampleur des mises à jour, on l'a dit un petit peu dans le groupe tout à l'heure, c'est simplement de donner une teinture, une coloration plus numérique, plus transformation, plus mutation à ce qui existe déjà. Un point important pour vous, je pense, c'est d'avoir une plus grande lisibilité de l'offre par rapport à la concurrence, par rapport aux mutations. Vous parlez de la marque. MSI année 1, MSI année 2, MSI web, MSI métier, moi je suis perdu. Donc vous mettez du management des systèmes d'information et du numérique, vous trouvez quelque chose, mais dans la lisibilité de l'offre, vous y perdez, et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Le point numéro 4, j'ai appelé ça, il est important de faire venir l'entreprise, ou d'aller à l'entreprise, pour maximiser le bénéfice des cursus faits par les étudiants. C'est-à-dire, est-ce que c'est un extraterrestre quand il rentre chez lui? Est-ce qu'il est capable de tirer l'ensemble de l'entreprise avec lui? Donc on a appelé ça prolonger l'expérience GEM, ou MC si vous préférez. Le 5e point, vous avez un point fort, c'est le modèle hybride, non pas le cloud hybride, hein, mais management et technologie, gardez-le. Vous n'êtes pas les seuls, mais c'est quand même un point fort, l'hybride, gardez-le. Le point 6, quels sont les 2 thèmes qui sont revenus à la charge toute la journée, à chaque fois qu'on parlait d'autre chose? Premièrement, c'est les business models. Donc, renforcer le cursus, il en manque, il n'y en a pas assez. Et pas forcément sur étudier tous les business models, mais comment on les étudie. Donc, on a appelé ça les méta-business models, hein, comment on étudie les business models. Et le deuxième, c'est les méthodes. Les méthodes, continuer sur les méthodes. J'en suis au 7. Donnez-vous les moyens, avec les outils pédagogiques, par exemple sur les fils rouges. Les entreprises mettent la barre assez haute. Elles vous invitent à aller les visiter, par exemple. Ne trouvez pas des difficultés administratives ou financières ou autres. Donnez-vous les moyens avec les outils pédagogiques, parce qu'on a mis la barre assez haut, adaptez-vous. Le 8, l'importance des formations non seulement initiales, mais continues et permanentes. Donc on en revient, donnez-nous même des cursus plus courts. Hein, je citais une formation qu'on a montée qui est sur la transformation numérique des entreprises pour les cadres dirigeants, et c'est 5 demi-journées. Voilà, donc est-ce que vous êtes capable de faire cette offre? Et puis, Renaud m'a piqué le point numéro 9, mais ça va mieux en 10 ans, donc on va essayer de bien l'enregistrer. Tous les points qui ont été cités par rapport au nouveau mode de management s'appliquent au cursus de l'EMSI, mais aussi à tous les autres cursus d'une grande école de management. Merci à l'équipe qui a organisé, qui a animé le comité scientifique toute la journée. Et puis surtout, merci aux participants. Certains sont venus de loin, sont levés tôt pour venir toute la journée avec nous. Je sais que leur temps est extrêmement précieux. On vous donne rendez-vous bien évidemment l'année prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne année digitale. Merci.